À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À votre service. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Céline Robert, qui est coordonnatrice à la Maison des jeunes du Témiscamingue depuis quand même un bon bout. Vous allez la reconnaître, évidemment. Probablement que vous avez déjà été à la Maison des jeunes, vous l'avez déjà vue. En tout cas, il y en a pas mal de jeunes au Témis qui ont vu Céline, ou de moins jeunes maintenant.
Salut Céline. Bonjour. Bienvenue à cette belle émission. Bien, merci beaucoup. Alors Céline, Oui. c'est quoi la Maison des Jeunes? C'est qui travaille là, puis c'est où? C'est qui travaille à la Maison des Jeunes? Pas comme personne, mais Non, comme non. emploi, là. Ben, c'est quoi la Maison des Jeunes? Écoute, la Maison des Jeunes, c'est un lieu de rencontre pour les jeunes Eh oui, où on organise plein d'activités. oui, Plein d'activités de prévention, d'activités sportives de toutes sortes. OK. C'est le but. C'est qui travaille à la Maison des Jeunes? Quel genre d'emploi qu'il y a à la Maison Il des y Jeunes? a un poste de coordonnatrice, il y a un poste de superviseur agent de développement OK. et il y a également des postes d'animation. L'animation, ils sont directement avec les jeunes. C'est là, eux sur qui le travaillent avec terrain. les jeunes Oui. tout le temps. Oui, La supervision, ça fait quoi ça dans la vie, une superviseur? ça supervise. Non, sérieusement. Ça là, supervise qui? Sérieusement, là, à la base, là, un poste de supervision, c'est vraiment la personne qui va aller directement dans les locaux de jeunes, OK. qui va aller superviser sur place les animateurs, mais qui rencontre aussi les jeunes, puis qui est chumé avec les jeunes, OK. puis qui rencontre les jeunes, puis qui va chercher des opinions des jeunes. OK. Tu sais, il y a des jeunes, souvent, ils vont nous dire « Pourquoi, nous autres, à la maison des jeunes, on n'a pas une table de billard? » Mettons. Bon, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Mais si tu as le goût d'organiser quelque chose, on va t'aider, OK. puis on Fait- va acheter ça. Fait qu'elle est à l'écoute des besoins Elle des est à jeunes l'écoute des pour besoins voir des jeunes, puis si- des animatrices. Oui, OK. Aussi. Ah, super. Oui. Dis-moi, c'est où la Maison des Jeunes? Le local, la bâtisse qui appartient à l'organisme est située à Lorainville. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bâtisse-là? On a Un local. 2 bureaux. On a un local de jeunes, Ouais. mais on a aussi 2 bureaux en location OK. qui donnent quelques petits milliers de dollars par année de revenus OK. à la Maison des jeunes. Puis, c'est Puis ça, naturellement, la place. les bureaux de la Maison des jeunes. L'administration, Ouais, c'est ça. ton bureau à toi. Et celui du poste de supervision est là aussi. OK. Oui. Fait qu'il y a un local à Lorrainville. Oui. Y a-tu un autre local? Y a-tu d'autres locaux? Il y a un local à Notre-Dame-du-Nord. OK. En fait, là où il y a une école secondaire, il y a un local de jeunes. OK. Fait que les jeunes, à pied, peuvent se rendre au local après l'école. OK. Fait qu'il y en a un à Lorainville, il y en a un à Notre-Dame-du-Nord, parce que le local du Nord est situé à l'arrière de l'Aréna. À l'arrière de l'aréna, là. S'il y avait 5 étages, je pourrais même construire au 5e, mais il y en a Ben, 3, en fait, ou quelque chose qui Il y a ressemble à ça. grande escalier à monter. Là où puis il y a c'est là. 50 marches à monter, en arrière, c'est là. Et il y a le local dans le secteur Est qui est situé à la Tulipe. OK. Particulièrement, cette année, on ne l'a pas occupé parce qu'ils ont fait des gros Oui, il y a travaux des au centre gros des loisirs. travaux, oui. Fait que, C'est à côté de l'école, me semble, hein? bah, c'est à pied, local, c'est à quelques pas de l'école. Ouais, c'est ça. Pas loin. OK. C'est le centre des loisirs. Bon, les jeunes s'en vont là après l'école. Ouais. Et puis, comment ils font pour retourner chez eux? Il n'y a plus d'autobus, Ah, là, ben dans ce là, soirée? ben c'est ça. En fait, peut-être qu'on pourrait retourner au début de la Maison des jeunes pour ça. Ça Vas-y. serait peut-être plus facile. OK. La Maison des jeunes, Comment ça ça marche? existe. Comment Ça ça existe marchait? depuis 1984. Et En fait, tabarouette. on va avoir 34 ans dans 2 jours. Oh oui! Aujourd'hui, on est le 3 mai. OK. Donc, le 5 mai, c'est la fête de la Maison des Oh jeunes. my God! 34 ans. Puis c'est venu au monde parce qu'il y avait vraiment un besoin dans le milieu. Et ça, ben, pas juste dans le milieu témiscamien, au Québec. Là, Ouais, au Québec, il y en a ça a été partout, comme des ça. maisons de jeunes. Tu sais, il y avait les jeunes qui avaient plus de place. Moi, je me souviens, là, quand j'étais ado, là, OK. on se ramassait au restaurant chez Joe, là, OK. qui est à Sainte-Adèle parce que je suis originaire de là. Mm-hmm. Et on était 5-6 jeunes de 14-15 ans autour du même Pepsi avec 6 pailles dedans. Ah oui, c'est C'était ça. Mais on avait bien des dizaines pour mettre dans le jukebox. Petit jukebox que tu avais OK. sur ta table. Là. Fait que c'était ça. Mais à un moment donné, là, les propriétaires de restaurants, là, puis ça, c'était ça Quand partout la à peu gang a pré. commencé à grossir, ça a dû. Ben, ça a t'amener un fait, peu. ils prennent peut-être un peu trop de place Mm-hmm. comparativement à ma clientèle. Fait que les jeunes ont été expulsés de là. Et là, ce mouvement-là de naissance de maisons de jeunes s'est fait au début des années 80 partout Partout au au Québec. Québec. Et OK. le Témiscamingue n'y a pas échappé, Ben non, puis c'est ça, heureusement c'est un qu'il n'y a pas besoin ici échappé. aussi, là. Fait qu'ici, il y avait, en fait, 3 personnes qui sont assises ensemble pour dire « ça nous prend une maison de jeunes OK. ». Donc, ils ont déposé un projet pour une personne qui était pour étudier faire une étude de besoin OK. dans le milieu. Ce qui a été fait, c'est la rencontre de l'ensemble des élus au Témiscamingue, donc la tournée des municipalités. OK. Et ce que les gens disaient, c'est on ne peut pas avoir une maison de jeunes qui est située à Ville-Marie, là, parce que les jeunes de Belleterre ou de Vémigny vont avoir quoi comme Ben service? non, c'est ça. Ils pourront Fait pas y que, aller. dans ce sens-là, la Maison des jeunes, son premier objet dans sa charte, c'est d'offrir des services aux jeunes en milieu rural, donc Oui. d'ouvrir des locaux. OK. Moi, quand je suis arrivée à la Maison des jeunes, on parle de 92 à peu près quand je suis arrivée là, la Maison des jeunes venait de faire l'acquisition, l'achat de la maison où on est situé à Lorainville. OK. Et les jeunes, on avait
Écoute, j'ai commencé là, à 7 employés qui desservaient finalement 7 municipalités. Parce que c'était vraiment un employé par municipalité. OK, c'est un animateur par Mais municipalité. la participation des jeunes, là, on parle de locaux où il y avait 25-30 jeunes à chaque ouverture de local, qui était 2 fois un bloc de 3 heures semaine. OK. C'était ça. Mais il y avait du monde, c'était fou. Ben, il y là. avait des jeunes partout. Ben, là, c'est ça. Tu sais, c'est ça. On a monté comme ça au fil des ans j'ai déjà eu jusqu'à 16 employés, 16 animateurs, 16 locales. 16 locaux avec une personne embauchée par local à temps partiel. Tabarouette, OK. Fait que, à un moment donné, on a connu aussi une baisse démographique Oui. qui a fait qu'il a fallu repenser à comment fonctionnait la Maison des Jeunes. Comment on réalise encore les activités de la Maison des Jeunes? Parce que les Effectivement. jeunes ont encore un besoin, mais il y a moins de jeunes. Puis avec le budget qu'on a, là, Oui, c'est ça. parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a comme une logique à respecter qui dit que de payer un animateur avec 4 ou 5 jeunes dans le local, c'est pas, je vais employer un terme économique, là, c'est pas rentable, mais en même temps, c'est vrai, mais c'est pas non plus un lieu qui devient dynamique pour les non, jeunes. c'est ça, c'est même plate pour les jeunes. Fait là. qu'en 2005-2006, il a été pris la décision de dire, OK, on va regrouper les locaux par secteur, et c'est comme ça qu'on a 3 Par secteur de locales. polyvalente. Par secteur d'école secondaire. Ouais, OK. Et c'est comme ça qu'on a 3 locaux, OK. mais 3 locaux avec lesquels il y a des jeunes dedans. Ben oui, c'est ça, là. Fait que c'est ce Voilà. qui fait la différence. Bon, puis là, on Ouais. revient à ma question de départ. T'avais-tu une question de départ? Oh que oui. OK. Comment les jeunes font pour retourner chez eux après? Parce que là, après l'école, ils marchent, ils s'en vont à leur local. C'est tout à côté. Dans tous les cas, c'est à côté, c'est dans le village. Oui. Le soir, à 8h, 8h30, là, il n'y a plus d'autobus scolaire. Là. Comment on fait pour retourner chez nous? Bien, on a des parents. On a OK. des parents, on a des Des parents parents bénévoles. bénévoles, OK. On a aussi des gens qui sont bénévoles, qui ne sont pas nécessairement des parents. OK. Fait que en début d'année, puis le contact se fait plus avec l'animatrice qui va être embauchée dans le local. L'animatrice, elle va dire, OK, moi, je connais un tel, puis je suis sûr qu'il va en faire. Puis c'est comme ça que les contacts au niveau des bénévoles se font. Puis les animatrices aussi, naturellement, ramènent des jeunes chez eux eux. autres aussi, il faut qu'ils s'en retournent chez eux. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, le budget de la Maison des Jeunes qui est lié au transport, là, on parle de, pour l'animation en général, pour la coordination, pour la supervision, là, ça tourne autour de 18 à 20 000 par année. Ben oui, parce que là, en fait, il y a juste Témiscamingue qui peut avoir où il y a une autre maison de jeunes. C'est ça. Mais tout le reste du Témiscamingue est couvert par la Maison nous. des jeunes du Témiscamingue. Fait qu'il y a des jeunes de Belle-Terre, il y a des jeunes de Rimini. Ouais. Tu sais, on est dans les extrémités partout, là. Effectivement. OK. Fait que les jeunes retournent chez eux, direct à la porte. Oui. Excellent. Puis pour nous, c'était essentiel parce que on devait garder l'accessibilité à nos services. Ben oui, c'est ça. C'est C'était pas tous comme les ça, parents le plus là, à important. 8h30 qui peuvent faire 75 km, aller chercher leurs jeunes puis les ramener à la maison. Effectivement. Là, ça marche pas. Là. Effectivement. OK. Ça aurait privé beaucoup de jeunes de ces activités-là. Oui. Dis-moi les valeurs. Tu sais, quand on rentre chez vous, quand les jeunes rentrent chez vous, quand les nouveaux travailleurs, travailleuses, quand les bénévoles rentrent chez vous, c'est quoi la devise, en fait? C'est quoi? Comment on se sent? Qu'est-ce qui est mis de l'avant comme valeur à la Maison des jeunes? Bien, tu sais, le respect pour nous autres, là, c'est quelque chose de grand. OK? Ça se traduit comment, le respect? Parce que, tu sais, c'est un grand mot qui peut vouloir pas dire grand-chose, là. C'est quoi le respect? C'est un pour grand toi? mot qui veut dire quelque chose parce que, tu sais, mettons, on a un code d'éthique à la Maison des Jeunes. OK. Autant pour les bénévoles adultes, les animateurs. Vous avez fait un le code personnel. d'éthique. On a un code d'éthique OK, intéressant quand même. pour pas tous tout le les monde adultes. C'est ça, là, Pour évidemment. tous les adultes, on a un code d'éthique. OK, Puis on a un code de vie pour les jeunes. OK. Si l'animateur ou peu importe l'adulte qui est à la Maison des Jeunes veut se faire respecter, il faut qu'il commence par respecter les autres. OK. Fait que Fait le que ça, respect, Tu sais, c'est dans l'opinion des gens. Effectivement, c'est comme la base de tout. OK. C'est la Tu sais, façon faut que tu dont sois on se transparent. parle, Faut que tu sois transparent comme individu. Si je te dis, puis là, ça va être cru, mais si moi, là, je dis à un jeune, là, hey, mange la merde. Étorieux. Bon, pourquoi le jeune n'a pas le droit de me le dire? Ben non, c'est ça. Là, Ben là, pour moi, la base du respect, c'est C'est ça. ça. Puis il faut que tu sois transparent dans ce que tu es. Si tu es un adulte qui se dit un sportif, ben tu n'es pas sportif juste avec les jeunes, tu es sportif dans ta vie. Ben non, c'est Tu sais? ça. Fais pas accraire aux jeunes C'est ça. que tu es quelqu'un d'autre. C'est là. ça. Fait que c'est le respect de qui on est. Oui. C'est le respect de qui les autres sont. Autant dans notre langage par rapport à eux, autant dans notre façon d'agir avec eux autres.
puis dans ce qu'on leur demande. T'sais, on n'est pas plus exigeant avec les jeunes qu'on l'est avec nous. Il faut que ce soit Effectivement. égalitaire parce qu'ils viennent à la maison des jeunes pour avoir je sais pas, quelque chose d'équitable, puis c'est une relation d'égal à égal avec les animateurs et les Absolument. animatrices. Et il faut que ça soit ça. Évidemment, il y a un cadre qui doivent faire respecter un peu, là, les animatrices, quand même, là, les adultes, mais de façon générale, la relation, elle est amie. Là, Oui, oui, tout à fait. OK. C'est ça qu'on parle dans le Puis, respect. tu sais, on a des valeurs qui fait que, tu sais, dans la vie, nous autres, comme adultes, là, on doit travailler pour atteindre nos objectifs de vie, finalement. OK. Bien, le jeune, c'est pareil. Il travaille dans le cheminement qu'il fait aujourd'hui. Il va à l'école parce qu'il prépare son avenir. Mais nous, on organise un voyage annuellement OK. et le jeune doit travailler pour le payer Oui, son c'est voyage. ça. Hein? Ils ne vendent pas des barres de chocolat, du fromage. Là. Non, ils doivent ils travaillent. travailler. Il travaille, puis des exemples qu'on peut donner, c'est il y a les Richelieu qui embauchent les jeunes chaque année pour faire la vaisselle. Il y a Hydro-Québec qui Oui. Il fait le balayage de la depuis cour. 20 ans Ah oui, supporte sérieux? la maison des jeunes au moins. Là. OK. Puis les jeunes vont balayer le stationnement de la centrale Au à printemps, Notre-Dame. là, ça doit être à veille, là. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient, hein? Fait que plein de contrats comme OK. ça qui fait que les jeunes travaillent eux-mêmes pour payer leur voyage. Payer leur voyage. C'est pas papa et maman qui payent. Non, c'est ça. Excellent. Oui. Puis un voyage, là, on s'entend, ça coûte pas 50$, là. Hein? Non, On parle de 2, 3. 2 à Puis 300 même pièces. New York, là, 2 ans, c'était comme Ouais. 400$. Là. Fait Ouais. que les jeunes ont travaillé en tabarouette. Hein? Oui. OK. Fait qu'on apprend le travail, on apprend un peu la valeur de l'argent. Mm-hmm. On apprend... qu'est-ce qu'on apprend aussi, les jeunes, quand ils sont là? Qu'est-ce qu'ils apprennent? La vie de groupe. La vie de groupe? La vie de groupe, puis, tu sais, Jacinthe, là, une maison de jeunes, c'est un lieu de rencontre. Oui. Si tu n'as pas de plaisir à la base, je suis désolée, les jeunes ne sont pas là. Exactement. Fait que la première affaire, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Puis nous autres, comme adultes, puis, tu sais, il faut avoir cette vision-là de dire, il faut que le jeune, il trouve son compte. Bien, Parce que absolument. c'est participatif, la maison des jeunes. Là. Ils ne sont Ben pas non, obligés ils d'être sont pas là. obligés d'être là pantoute. Fait qu'il faut qu'il trouve OK. son compte. Puis il faut s'organiser pour que le jeune, en trouvant son compte, on puisse le garder. Écoute, le nombre de jeunes que j'ai passés Idéalement, qui ont fait ils le rentrent 5 ans de maison de secondaire- jeunes, là, C'est ça. Idéalement, ils rentrent en secondaire 1 puis ils font Ils sortent les en 5 secondaire ans 5. jusqu'à 17 ans. C'est ça. là. OK. le nombre de jeunes qu'on a gardés de même à la maison des jeunes, là, c'est totalement fou. Oui, ça serait le fun de Totalement. mettre un chiffre là-dessus. Oh, ça pourrait ferait être peur, surprenant. peut-être. Ça pourrait être surprenant. Dis-moi, Céline, les défis financiers, les défis de bénévoles, autant bénévoles pour le transport, par exemple, ou pour les activités que vous faites, que les administrateurs, peut-être même les employés. C'est quoi le genre de défi que la Maison des jeunes a à relever par rapport à ces sujets-là? Bien, à la base, là, on va parler d'argent. Hein? C'est sûr que oui. le défi financier, c'est hyper important. Tu sais. On devrait être financé à la base à 350 000, plus ou moins 350 000 par année par le ministère. OK. Et on est subventionné à 90 000. Fait qu'on est loin un On peu. est loin de la coupe aux lèvres. On est loin de ça. OK. Puis ce qui est intéressant cette année, c'est Edith, qui est superviseure à la Maison des jeunes, a fait un beau travail avec les jeunes pour leur demander qu'est-ce qu'on ferait à la Maison des jeunes si on avait le 350 000 OK. et qu'est-ce qu'on pourra plus faire si le budget n'augmente pas assez parce que le coût de la vie augmente. Bien, là. c'est ça. Si on reste Ça a à été un 90 bel 000, exercice tout que- le temps, ça... OK. Ça a été un bel exercice, mais oui, c'est un défi. Puis les bénévoles, là, tu sais, oui, on a des parents. En début d'année, quand les jeunes font leur inscription, là, on a une note sur notre fiche d'inscription OK. où on demande aux parents, ça t'intéresse-tu de faire du bénévolat? OK. Fait qu'il y a une approche qui est faite aussi de cette OK. façon-là. Mais on a, je te dirais, avec les membres de conseil d'administration, peut-être une cinquantaine de bénévoles là, qui gravitent autour de la Maison des jeunes. OK, quand même. Oui. C'est une belle, Oui. c'est une belle organisation de bénévoles. Excusez-moi tout. Au niveau du conseil d'administration, Ouais. comment ça se fait le recrutement? Oh my God! Écoute, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas besoin de travailler fort pour recruter. Pour le vrai, là. Ouais. Les gens sont là. J'ai des membres de CA. Il y en a une qui est là depuis 95. C'est fou, hein? Ben, Puis sa première job, Disons son nom parce que ça va à peine. ben, José C'est Beaulé. Beaulé. José Beaulé. Depuis Son- qu'elle a fini la maison des jeunes. José, quasiment. elle a fini l'école. C'est ça. En finissant l'école, est venue travailler pour la Maison des jeunes sur un projet de persévérance scolaire. OK.
à aider les jeunes à faire le devoir, finalement. OK. Elle se promenait dans plusieurs locaux pour le faire. Puis après ça, elle a travaillé aussi un peu à l'animation à travers ça. Puis bon, après ça, elle a glissé Sur le conseil. à Liaison Justice, puis ailleurs. OK. Mais quand elle a fini de travailler à la Maison des jeunes, elle a embarqué sur le conseil d'administration. Depuis ce temps-là que Josée est là. Elle est là depuis ce temps-là. C'est là. ça, c'est ça. Fait que Là, c'est là, ma on a plus appris ancienne, qu'elle finalement. prenait sa retraite. Je pense qu'elle nous a annoncé dernièrement qu'elle voulait prendre sa Ben, retraite. en tout cas, elle du commence à conseil. y penser. OK, c'était pas officiel Non, c'est encore. pas officiel. Là. OK. Elle commence à y penser, tu sais. Ben non, c'est sûr, mais ça vaut la peine de le dire que Mais, c'est mais tu sais, Josée, parce ça que- fait juste. C'est que ça parle quand tu gardes longtemps tes membres de conseil d'administration. C'est parce que eux aussi, comme adultes, ils ont trouvent du leur compte. plaisir aussi. Puis ils ont même du plaisir. Même si on fait du travail sérieux, il y a moyen de ne pas se prendre au sérieux. Absolument, absolument. Exactement. Et c'est ça qui fait que tu gardes tes gens. Je pense que dans n'importe quel contexte de la vie, c'est C'est comme ça. Ouais. Même au travail. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Ce qu'il faut dire, puis je le sais parce que je sais que Josée, elle nous a dit qu'elle peut-être elle pensait à ne pas revenir, puis je sais que ça fait longtemps parce que je suis aussi membre du conseil d'administration de la Maison des Jeunes depuis la dernière assemblée. Ah, toi, tu es une petite nouvelle. Ben moi, je suis une petite nouvelle. Ouais. Ça fait même pas un an encore que je suis membre du conseil d'administration. Mais je travaille dans les locaux de la Maison des Jeunes. Ça fait 10 ans. Fait que je connais très bien la Maison des Jeunes quand même. Fait que c'était pas bien difficile de m'intégrer dans la gang. Là. Ça a été quand même assez facile. Fait qu'évidemment, je connais l'organisme. Fait que je Ouais. suis un peu biaisée, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi, Oui, toi Ok, aussi. merci. Ben oui, ben non, mais... Est-ce que vous rencontrez des préjugés par rapport aux jeunes? Tu sais, les jeunes qui viennent dans tes locaux, on dit quoi de ces jeunes-là? Ben, qu'est-ce qu'on pense qu'on dit de ces jeunes-là? ben écoute, j'ai déjà pensé, puis je l'ai pensé longtemps, puis je l'ai pensé jusqu'à l'année passée, ou en tout cas jusqu'à récemment, même, Dernièrement. que les jeunes qui fréquentaient la Maison des Jeunes, c'est des jeunes qui consomment, c'est des jeunes qui sont pauvres, c'est... Tu pensais que les gens disaient ça d'eux? Ouais. OK. Mais il reste qu'il y en a quand même des préjugés Ben, il y a toutes face sortes aux de- jeunes. oui. Écoute, j'ai déjà vu des adultes changer de trottoir parce qu'il y a 4 jeunes, 4 ados qui s'en viennent ensemble sur le Oh my trottoir. God. Ça, j'ai vu ça, là. Puis, mais l'automne passé, on a déposé un petit projet qui nous permettait de participer, de faire une évaluation évaluation, participative de nos activités avec les jeunes. OK. Et on vient d'avoir les résultats de ça, là. On a fait On a les fait des questionnaires, sondages, fait des auprès sondages de la population. auprès des jeunes, des auprès de la jeunes. population, Oui. avec quand même un bon Oui, résultat c'est au un niveau bon des réponses. questionnaire aussi, là, quand même. Et contrairement à ce que je pensais, les gens n'ont pas tant de préjugés envers les jeunes. Non, hein? Non, puis ils n'ont pas de préjugés envers la Maison des Jeunes non plus. J'étais vraiment contente de voir ces résultats-là. Là. Vraiment. Qu'on va sûrement sortir sur la place publique quand on va Oui, avoir fini c'est ça. toute la compilation de ça. Là. Mais c'est un bel exercice à faire. C'est vraiment une agréable surprise de constater à quel Ouais. point nous, puis je dis nous parce que je fais partie de cette démarche-là, Ouais. on avait une opinion biaisée de comment les gens voyaient De la la Maison perception. des Jeunes. Oui, effectivement. Parce que je pense que sur 80 quelques 87 questionnaires adultes. qui ont répondu, je pense qu'il y en a un dans une phrase à travers tous les trucs positifs. Que disait, lui pensait que c'était des jeunes lui- poqués. Bon, il y a aussi des jeunes en difficulté. Ouais. Mais tu sais, c'était même pas négatif dans le sens Non, où, c'est ça. tu sais, il y en a. Effectivement, ça Ouais, ouais. arrive. Oui, Mais c'est un parmi tant d'autres, là, tu sais. effectivement. Fait que c'était vraiment, wow, le Ouais. sondage, les résultats, ça rassure un peu de voir comme, tabarouette, méchante belle job, hein? Ben ça me rassure, puis c'est rassurant, mais en même temps, tu sais, c'est comme... Moi, je pensais que les préjugés moi-même, je pensais que les préjugés Oui. étaient beaucoup plus élevés que ça. Hey, hein? Fait que... On est déstabilisé un peu. Ah, un petit peu. C'est bon. Un petit peu, C'est c'est une excellent. excellente déstabilisation. Oui. Alors, on prendrait une pause. Oui. Puis après la pause, malheureusement, je vais te quitter pour Ah. ta collègue de travail qui Non, est c'est merveilleux. Edith. Edith va continuer l'entrevue avec moi pour faire le bout plus de l'animation, comment que ça se passe, les activités, puis tout ça. Ben, je pourrais le faire avec toi, mais... Non, c'est- non. On va y laisser sa responsabilité. Oui, oui, c'est ça. C'est sa job, ce bout-là. Fait que merci, Céline. Merci. On se revoit bientôt. Oui. Bye. Bye. Les patients me demandent souvent, dois-je appliquer de la glace ou de la chaleur? En cas d'une blessure récente, votre premier réflexe devrait toujours être l'application de la glace. La glace a un effet anti-inflammatoire et analgésique. On l'utilise principalement pour des blessures telles des foulures, des entorses ou des contusions.
Afin d'éviter d'avoir une blessure thermique au niveau de la peau, normalement, on applique la glace entourée d'un linge qui est relativement mince. La glace doit être appliquée sur une durée maximale de 10 à 12 minutes, et ce, sur un intervalle d'au moins 1 heure. En ce qui concerne la chaleur, c'est différent. La chaleur, on peut l'appliquer sur une période plus prolongée, donc environ sur une durée de 15 à 20 minutes. On utilise plutôt la chaleur pour des raideurs musculaires ou de la fatigue musculaire. Je vous répète encore, en cas d'une blessure récente, toujours la glace en premier lieu. La chaleur a un effet vasodilatateur qui pourrait augmenter l'inflammation au niveau du site de la lésion. En cas de doute, vous pouvez toujours aussi nous contacter, votre docteur en chiropratique, afin qu'on puisse vraiment bien vous conseiller sur l'utilisation de la glace ou de la chaleur. Vous avez de la difficulté à arriver et vous ne savez pas où est-ce que votre argent va. Vous avez déjà fait des budgets et vous n'êtes pas en mesure de les respecter. Voici quelques conseils afin d'y arriver. Premier conseil, identifiez où votre argent va. La meilleure façon d'identifier où est-ce que votre argent est allé dans le passé, c'est de prendre 3 mois de relevé bancaire avec des dépenses usuelles et d'identifier exactement où est-ce que votre argent est allé. Une fois que vous avez identifié où est allé votre argent, vous serez en mesure d'établir un budget et d'identifier les endroits où vous pouvez économiser de l'argent à court terme et à long terme. Comme deuxième conseil, vous pouvez toujours magasiner vos assurances habitation et auto aux 2 ans afin de voir les économies que vous pourriez faire avec un nouvel assureur ou simplement aller chercher des crédits supplémentaires avec votre assureur actuel. Comme troisième conseil, regardez aux 2 ans vos plans de télécommunications afin d'identifier s'il ne serait pas avantageux pour vous de soit faire un changement à votre plan, d'aller vers un nouveau plan ou simplement de changer de distributeur. Comme quatrième point, au niveau de l'épicerie, qui est souvent un gros poste de dépense, mais qui est nécessaire, utilisez les circulaires afin d'économiser. Vous remarquerez en regardant les circulaires que les produits reviennent en vente aux 4 à 5 semaines. Il est possible pour vous d'économiser des sommes substantielles en regardant les spéciaux ou en achetant en conséquence. Si vous avez peur de dépenser votre budget en épicerie dès les premières semaines, vous pouvez toujours vous procurer des cartes cadeaux au début du mois ou avec vos payes afin de garder cette partie du budget pour l'épicerie. Avec une carte cadeau en épicerie, il n'y a pas de date d'expiration, il n'y a pas de frais et cela vous permettra d'avoir votre argent spécifiquement pour l'épicerie. Prendre note que pour les cartes cadeaux, vous ne serez pas en mesure d'acheter de produits de tabac, d'alcool ou de loterie. En conclusion, afin de bien budgéter, il faut d'abord savoir où est allé notre argent. On est de retour à l'émission à votre service et on accueille aujourd'hui tantôt Céline Robert, coordonnatrice à la Maison des Jeunes. Et maintenant, on accueille Édith Lapérière, qui est superviseur et agente de développement. Oui, c'est ça, c'est ça, à la Maison des Jeunes. Alors, bienvenue, madame. Merci. Je suis contente de te recevoir. Oui. On parle maintenant de la sensibilisation puis de la réalité, la mission. Comment ça se passe à la Maison des Jeunes? Est-ce que vous faites des sorties publiques? Est-ce que vous faites des activités de visibilité pour faire connaître la Maison des Jeunes? Comment ça marche? Bien, en fait, on ne fait pas beaucoup d'activités de visibilité. On travaille là-dessus pour faire connaître un petit peu plus la Maison des Jeunes aux jeunes et à l'ensemble de la population. Mais pour que les jeunes soient au courant de c'est quoi la Maison des Jeunes, on va faire des tournées à l'école en début d'année pour présenter. Une belle cette année là, de fête, là. Oui, on a fait l'escouade du gala jeunesse. Oui, c'est ça. C'était vraiment le fun, ça. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, nous, on aime ça être en contact avec les jeunes puis pouvoir leur parler. Fait que de faire la tournée des écoles, c'est vraiment une bonne manière là, d'aller les rejoindre. Fait qu'on fait ça dans les écoles des 3 secteurs. Là. OK. Oui. Bien, le gala jeunesse,
c'est une reconnaissance pour les jeunes, ça c'est la première affaire, Oui. mais c'est une superbe activité de visibilité aussi en même temps, là. Oui, dans le fond, c'est une activité qu'on fait aux 2 ans, puis c'est vraiment pour féliciter les jeunes qui s'impliquent. C'est ça. Puis, ben, en même temps, ça ramène le côté de la Maison des jeunes qui veut valoriser l'implication de ces jeunes-là. Fait que Absolument. c'est vraiment comme dans nos valeurs aussi, là, que les jeunes s'impliquent et soient mobilisés. C'est ça, puis on voit ces jeunes-là comme étant sont vraiment wow, là, sont beaux, Oui. hein, le soir du gala, c'est oh my God, j'ai eu la chance de le voir souvent quand même, là. C'est quelque chose. Ils sont d'une fierté incroyable. Puis les parents qui les regardent, Ah oui. ils ont des étoiles dans les yeux. C'est vraiment magnifique. C'est une belle soirée, oui. Ah oui, tout à absolument. Au niveau des sorties publiques, est-ce que vous prenez la parole, par exemple, pour dénoncer des trucs au niveau des jeunes ou pour améliorer la condition de vie des jeunes? Y a-t-il des mobilisations que vous faites des fois pour aider la Maison des jeunes ou les jeunes? Bien, moi, depuis que je suis là, c'est pas le genre de choses qu'on a fait là, OK. pendant les 4 dernières années, mais c'est sûr que si jamais il y aurait quelque chose de majeur, OK. on le ferait. OK. Les jeunes, c'est la base de notre organisme. Fait que s'il y a vraiment quelque chose qui touche les jeunes en particulier, on n'hésiterait pas à le faire. OK. Puis à les intégrer aussi dans ce processus-là. Mais je me souviens, il y a eu quand même une petite activité le 7 février dernier là, avec Oui. les jeunes. Tu sais, Céline disait tantôt, on a travaillé sur qu'est-ce qu'on ferait avec le 350 000 de notre financement qu'on devrait avoir. Oui. Puis qu'est-ce qu'on pourrait plus faire si ça augmente jamais. Mais ça, ça a donné lieu à une activité publique. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, en fait, c'était pas vraiment en lien avec avec les jeunes, mais vraiment par rapport aux groupes communautaires. On C'est voulait ça. les intégrer tout ce qui est rapport avec le financement des groupes communautaires, OK. parce qu'on sait qu'on est comme sous-financé, Oui. la majorité d'entre nous. Puis pour qu'ils soient conscients de ça, puis que Oui. peut-être un jour, il pourrait ne plus y avoir de maison de jeunes. Là. C'est ça, Fait qu'ils tout à se sont fait. comme mobilisés dans ce sujet-là. Oui, puis c'est ça, on a fait l'activité avec les jeunes, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait couper comme activité si jamais on est coupé dans le financement ou s'il n'y a pas d'augmentation, puis tout ça. Fait que ça a été comme vraiment une belle activité de Oui. réflexion. Puis ça nous a permis après de... Tu sais, on s'est dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait là, pour dire aux gens? Ouais. Puis les jeunes, ils on ont dit, trouve ben, c'est important, nous autres. Tu sais, on pourrait emballer la Maison des jeunes. Là, c'est un peu fou. Là, on s'est dit, OK, ben là, wow, là, comment qu'on fait ça? C'est gros, ça, la Maison des jeunes, là? C'est ça. Comment qu'on fait? Fait que là, finalement, ben, OK. c'est ça, on a eu des dons de tissus, puis tout ça. Fait qu'on a organisé comme une collecte de tissus. Les jeunes ont participé à la couture, dans le fond, des draps. Là. C'était comme OK, des draps blancs des qu'on grands avait. draps blancs, oui. Oui, fait qu'on a fait la couture avec les jeunes. Après ça, on a trouvé une citation pour écrire sur le drap, OK. puis tout ça. Fait que ça a vraiment été une activité qui a duré un bon 2 semaines, là, assez intensif, là, OK. de couture et tout ça. Puis, ben, tu sais, les jeunes ils étaient super excités de faire ça. Puis c'est quand même un gros projet, là. Ben oui. Tu sais, on a emballé la façade de la Maison des Toute jeunes, la puis un façade, peu, là. ouais, Oui. les côtés aussi. Fait que, puis ça a été comme exposé dans la rue pendant à peu près une semaine. Là. Fait qu'il y a eu une belle visibilité. C'est quoi qui était marqué dessus? Les jeunes, l'avenir des... Ah, La Maison mon des jeunes, on cultive notre avenir. Ah, c'est ça. Bon, Oui. ça en dit long, hein? Oui. Quand même. On voit vraiment l'attachement des jeunes envers Absolument. l'organisme. Là. Fait que Absolument. c'est Puis super le fun. c'était écrit, là, vraiment gros comme ça, Oui. sur toute la façade de la Maison des jeunes. Très visible. Puis je me souviens, quand vous avez installé ça, là, les autos arrêtaient en avant. C'était Oui. quasiment dangereux parce que le monde regardait en passant comme ça, puis il faisait comme plus trop attention. C'était vraiment le fun de voir les gens, la réaction que les gens avaient. Tu sais, c'était vraiment le fun. Ça a été Oui. une belle, belle visibilité, ça. Oui, puis tu sais, par la suite, on a pris une photo avec les jeunes, justement, quand on l'a accroché, Oui. puis on l'a publié sur Facebook, puis on a vu qu'il y avait vraiment eu des belles réactions là, OK. tu sais, de la part de la population, puis il y a même des anciens jeunes qui ont connu Céline et tout oui. ça, qui faisaient des... tu sais, qui ont fait des commentaires sur Facebook en disant que c'est vraiment important dans le milieu, puis tout ça. Là, fait c'est que- vraiment là qu'on cultive les jeunes, hein? Oui, c'est vraiment. ça. Absolument. C'était vraiment de toute beauté, cette affaire-là. Puis de voir le... Tu sais, quand on fait des activités comme ça, on se rend compte à quel point c'est important pour eux autres, les jeunes, la Maison des jeunes. Tu sais, des fois, au quotidien, des fois, ils sont un peu nonchalants. Tu sais, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, mais Ouais. là, quand on prend le temps de faire un exercice comme ça, tu fais comme, ouais, hein? Puis ça m'a mobilisé, tu sais, C'est l'ensemble ça. du groupe, fait qu'on a vraiment senti comme une belle boule d'amour là, autour de la Maison des jeunes, c'était wow, super. C'est vrai, c'était Ouais. vraiment le fun. Comment je pourrais bien vous dire ça? OK, est-ce que vous avez des embûches au niveau de la promotion des jeunes? Tu sais, quand vous parlez des jeunes, est-ce qu'il y a des gens qui font comme « Ah non », tu sais, ou quand vous parlez de la Maison des jeunes, y a-t-il des embûches? Y a-t-il quelque chose... du jugement, y a-t-il quelque chose de difficile là, qu'il faut combattre tout le temps? Ou si, de façon générale, les gens ils font comme « Ah, c'est vraiment le fun. » Tu sais,
Comment on perçoit la Maison des Jeunes? Bien, c'est assez positif. Tu sais, les gens, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont passés par la Maison des Jeunes. Fait que tous ces gens-là ont déjà une perception très, très positive de la Maison des Jeunes. Puis il y a les parents aussi de ces jeunes-là. Tu sais, moi, je pense que les gens ont beaucoup moins de préjugés envers les adolescents, peut-être qu'il y a quelques années. Là, tu sais, les jeunes sont très impliqués aussi au sport, tu sais, au niveau du sport ou la culture, puis tout ça, sont quand même assez impliqués. Oui, c'est ça. Là, à tous les niveaux. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est le genre de truc qu'on entend souvent, mais tu sais, quand même, les jeunes qui viennent à la Maison des Jeunes, c'est des jeunes qui ont envie de socialiser. C'est ça. Fait qu'ils laissent de côté leur téléphone puis leur chez appareil. vous, ils n'ont pas le réseau, là, hein? Non, c'est ça. Fait que il y a au moins 2 soirs semaine, pendant 3-4 heures, que non, terminer le réseau, il faut qu'on jase. Oui, c'est ça. On est en personne, on profite du moment avec les jeunes, puis c'est ça l'important pour nous. Puis ils jasent en maudit, là, hein? Ah oui, ça arrête pas. C'est ça, faut pas dire qu'ils aiment plus ça jaser, là. C'est pas vrai pantoute, là. Ah non, ça placote, là. Absolument, oui, c'est vrai. Dis-moi, tu viens de me dire, il y a beaucoup de jeunes, qui ont passé à la Maison des Jeunes. Fait que tous ces adultes-là qui ont passé à la Maison des Jeunes, ils ont une belle opinion. L'autre jour, on jasait, moi puis toi, puis Céline aussi, qu'on serait curieux de compter le nombre de personnes qui ont passé à la Maison des Jeunes depuis quelle année? 1984, me semble? Oui. Il y en a eu, là, parce que là, au début, là, puis aller jusqu'à 2000 quelques, là, il y avait des locaux dans quasiment toutes les municipalités. Oui. Là. Puis des gros locaux, c'était pas 3-4, c'est ça. Fait que, tu sais, on se disait, hey, il pourrait-tu y avoir plus que la moitié de la population du Témiscamingue qui aurait passé dans les locaux de jeunes? On était quasiment sûr que oui, ça serait intéressant de trouver ça. De trouver ça, hein, de voir combien il y en a eu de jeunes à travers le temps. Hey, ça doit être spectaculaire. Vraiment, là, c'est des milliers de jeunes. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est ça, dans le fond, Céline, ça fait longtemps qu'elle est là, puis elle voit les enfants de ses enfants, tu sais, des jeunes qu'elle voyait. Fait que là, on a comme, en tout cas, quelques générations là, qui viennent. Là, fait que absolument. C'est le fun d'avoir ça. Puis, à la Maison des Jeunes, dans le local, il y a un gros bloc là, dans le milieu, un gros bloc de mur dans le milieu de la place. Là, puis, il y a des signatures puis des écritures de jeunes depuis quand même pas mal longtemps. Là. Puis, je sais qu'il y a des jeunes, des fois, qui regardent ça, ils font comme « Oh my God, ça, c'était mon oncle ou ma cousine! » ou tu sais, puis ils sont vraiment... tu sais, c'est vraiment wow de réaliser que, tu sais, t'as pas le premier, t'es pas le premier qui passe site, là. Il y en a eu bien d'autres, puis dans ta famille, à part ça. Oui. Fait que c'est vraiment le fun. Oui, à Lorrainville, c'est ça, il y a un bloc central, puis même il y a des tuiles au plafond qui ont été peintes par des jeunes. Fait que là, ça nous fait, un beau portrait de l'historique aussi, puis le fait que les jeunes s'approprient aussi l'espace, pour nous, c'est super important qu'ils se sentent bien puis qu'ils s'approprient l'espace. C'est chez eux. Ah oui, tout à fait. Une deuxième maison. Il nous dit souvent, là. Oui, absolument. Parle-moi de la place des bénévoles. Les bénévoles, ça fait quoi chez vous? Tu sais, peut-être à part du conseil d'administration. On va aller sur le conseil d'administration tout de suite après, mais les bénévoles, là, tu sais, ceux qui ont le goût de donner du temps à la Maison des Jeunes, qu'est-ce qu'ils font à la Maison des Jeunes? Bien, il y a une bonne majorité que c'est des parents bénévoles qui rapportent les jeunes chez eux après le local. Puis souvent, ils ne rapportent pas juste le jeune. Non, on remplit la voiture, là, vraiment. C'est ça. Fait que ces parents-là sont super importants parce que sinon, ça serait difficile pour nous de couvrir l'ensemble du territoire. Fait qu'ils ont vraiment une place importante. Il y a 2 animatrices maintenant, là. C'est ça. Fait que couvrir tout le territoire, puis on n'a pas d'autobus, là, nous autres. Non, fait que c'est ça. Fait que ces parents-là sont super importants. On en a aussi qui s'impliquent dans le brunch annuel de la Maison des Jeunes au Carnaval. Fait que là, les adultes, dans le fond, les parents sont plus en arrière. Ils font à manger. Ils font la cuisine, puis les jeunes sont au service en avant. Les jeunes font le service en avant. C'est eux autres qui ont la belle visibilité, puis je sais que les gens adorent ça. Hein? Ben oui, ils ont des beaux commentaires. Tu sais, les jeunes sont très professionnels, très, très beaux, souriants, tout ça. Puis il y a une belle ambiance de travail, même si c'est une activité bénévole. Tu sais, les bénévoles en arrière, ils aiment ça, puis les jeunes aussi, fait que c'est vraiment super, là. Puis, tu sais, sinon, dans le bénévolat aussi, on a des parents qui viennent dans nos activités de financement pour aider les animatrices et les jeunes. Tu sais, on fait des ventes de hot dogs, on fait des cueillettes de bouteilles, fait qu'on a des parents qui s'impliquent aussi là-dedans. Puis, on fait notre voyage de fin d'année en juin. On a beaucoup de parents qui sont là, puis on a des bénévoles aussi qui sont extérieurs, qui n'ont pas nécessairement d'enfants à la Maison des Jeunes, mais qui veulent être là, puis qui aiment ça. Parce qu'ils ont déjà connu la Maison des Jeunes, qui ont peut-être déjà été à la Maison des Jeunes. Oui, souvent, aussi. C'est le cas. Oui, c'est ça. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, si ces bénévoles-là ne seraient pas là, on ne pourrait pas faire le voyage parce que ça nous prend des adultes qui sont là aussi avec les jeunes en plus de l'équipe. Vous sortez avec 25-30 jeunes là, pendant 4 jours, des fois 5 jours. C'est ça. Ça prend des adultes. Ça nous prend du monde, c'est ça. Puis,
si je ne me trompe pas, c'est autour de 9-10 parents à chaque voyage là, qui suivent le groupe, parents bénévoles, là, qui suivent le groupe pendant 4-5 jours. C'est quelque chose. Là. Ah oui, puis tu sais, c'est bien intensif, mais on voit que ces gens-là aiment les jeunes, puis que pour eux, c'est un voyage qui est plaisant. C'est pas un fardeau là, de venir en voyage avec les jeunes, puis c'est super. Là. Par expérience, on revient brûlé bien raide, mais vraiment heureux, par exemple. C'est agréable là, de côtoyer les jeunes, puis tu sais, les voyages, là, ça fait comme 25 voyages que vous faites à chaque fin d'année, il y en a un. Oui. Fait que c'est organisé, c'est structuré, organisé. On mange à telle heure, on fait ci, on fait ça, telle personne fait ça. Fait que c'est super bien organisé, pas d'astinage avec personne, tout le monde fait ses affaires. Fait que ça se passe vraiment, vraiment bien. Là. C'est super sécuritaire là, avec les parents, les bénévoles. Ils ont tous 3-4 jeunes à surveiller quand on sort en ville, par exemple. Parce qu'on est allé à Niagara, à Toronto. On est allé à New York aussi. On est allé à New York, c'est ça. Oui, c'est ça, ça prend des parents. Oui. Puis jamais on sent qu'il y a un jeune qui n'est pas en sécurité. Là, non. Tout le monde se sent super bien. C'est important, oui, pour nous. C'est ça. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a de la place... Puis allons-y avec le conseil d'administration, mais aussi pour les bénévoles, puis peut-être même pour les jeunes, les nouveaux Témiscamiens. Parce que là, avec la planification stratégique du Témiscamingue, tu sais, Édith, on veut augmenter la population du Témiscamingue de 500 personnes dans les 5 prochaines années. C'est quand même pas rien. Là. Mm-hmm. Alors, on s'attend et on veut qu'il y ait toutes sortes de personnes, de toutes sortes de cultures, de toutes sortes d'âges qui viennent rester au Témiscamingue avec nous. Oui, tout à fait. À la Maison des jeunes, comment vous accueillez cette nouvelle donne-là? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir des jeunes de toutes sortes de cultures sur le conseil d'administration, des bénévoles, des nouvelles travailleuses aussi? Comment vous êtes prêts pour ça? Là? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que nous, on veut avoir du nouveau monde. Là. Ça fait partie de nous. On aime la nouveauté, puis c'est bien important pour nous d'être impliqués au niveau de la communauté. Fait que, tu sais, mettons, par rapport aux jeunes, s'il y a des nouveaux arrivants qui ont des familles, qui ont des jeunes, puis que, tu sais, on le sait, des fois, quand tu arrives à quelque part, c'est pas évident de t'intégrer, mais là, d'arriver dans un groupe à Maison des jeunes, bien, tu t'intègres dans ce petit groupe-là. Puis tu as déjà comme un sentiment d'appartenance qui se développe avec ces jeunes-là. Fait que je pense que ça peut être le fun pour les nouveaux arrivants, ça peut être les adolescents. Pour les ados, de venir à Maison des jeunes, connaître d'autres jeunes, que juste à l'école, des fois aussi. C'est ça, bien oui. Puis, tu sais, Céline le disait aussi tantôt, le respect, c'est bien important. Puis, le respect de toutes les cultures, de tous les types de personnalités, tu sais, le respect vraiment large, c'est vraiment important à la Maison des jeunes, autant au niveau des administrateurs, des employés, que des jeunes eux-mêmes. Fait que, tu sais, nous autres, on est vraiment ouverts, puis on veut avoir plein de beaux mondes, là. Mais ça apporte tellement de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, tu sais. Il n'y a personne qui fait pareil, hein? Non, c'est ça. Même si on est dans la même culture. Oui. Fait qu'imagine quand on accueille des gens qui sont de cultures complètement différentes, ça peut donner des choses absolument magnifiques, là. Ben oui, puis tu sais, nous, on fait des repas collectifs, là, avec les jeunes. Fait que là, imagine s'il y aurait, mettons, quelqu'un qui vient d'Haïti qui fait un repas collectif sur le thème de la nourriture de cette place-là. Oh, wow. Là. Imagine comment ça serait intéressant là, pour les jeunes de découvrir la bouffe. De le faire avec. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, ouais. Il y a de la place en masse. Ah oui, oui, on en veut. C'est vraiment le fun. Le recrutement de bénévoles, comment ça se fait? Céline nous en a glissé un petit mot tantôt, mais ça se fait comment chez vous, le recrutement des bénévoles? Tu sais, les parents qui raccompagnent, les parents qui viennent au voyage, les bénévoles tout court, là, qui ne sont pas des parents, comment ça marche? Bien, en fait, tu sais, c'est sûr que les parents, les nouveaux parents, en fait, de nos nouveaux jeunes qui deviennent membres, bien, eux, on sent qu'ils ont peut-être un petit peu plus d'insécurité, fait qu'ils sont plus là la première année. En tout cas, cette année, on voit plus de nouveaux visages de parents bénévoles qui rapportent les jeunes, puis tout ça, fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, puis c'est très convivial là, chez nous. Quelqu'un qui nous dirait, ben moi, j'aimerais ça vous aider ou faire telle affaire, ben on est super ouvert. C'est sûr qu'il n'y a pas de recrutement qui se fait, tu sais, on fait pas d'annonces là, sur les réseaux sociaux ou rien, parce que, tu sais, notre besoin, tu sais, il remplit, c'est là, ça, finalement. Généralement, juste le bouche à oreille, le fait que les parents des jeunes, surtout les premiers, oui, c'est ça. Quand ils arrivent les en secondaire 1, là, sont un petit peu plus... on ne sait pas trop c'est quoi la Maison des jeunes, on va aller voir, on va s'impliquer. Bien, c'est une bonne chose, en fait, parce que ça comble le besoin, puis ça fait que vous avez moins besoin de faire de la promotion, puis des trucs comme ça. Oui, c'est ça. OK. Super. Fait que le bouche à oreille, puis ça marche au bout. L'intervention. Intervention, activité, en tout cas, hein, on va démêler ça. Tu
sais, Edith, tu as déjà vu là, l'histoire du pont qui s'écroule, hein? Oui. On a fait le tour, on en a jasé beaucoup. Ça correspond aux 3 sphères d'activité d'un organisme communautaire, c'est-à-dire l'intervention individuelle, l'intervention collective et la sensibilisation et la promotion. J'aimerais ça qu'on en parle. L'intervention individuelle, l'intervention, là, c'est pas de la psychologie nécessairement, là, c'est on jase, on exprime un point de vue et des fois, on peut faire part de nos défis ou de nos forces. C'est ça aussi. Là. Oui. C'est pas raconte-moi tous tes problèmes assis sur le divan. Non, on parle pas, c'est pas ça pantoute. Donc, comment ça se passe, l'intervention individuelle? Tu sais, quand il y a quelque chose, il y a une difficulté ou il y a quelque chose de vraiment majeur, très heureux, qui se passe dans la vie d'un jeune puis qui a besoin d'en parler, comment ça se passe chez vous? Bien, c'est sûr que, tu sais, nous, les jeunes, on les aime, puis les jeunes nous aiment. Fait que le lien entre nous et les jeunes se fait très bien. Fait que les jeunes parlent entre eux beaucoup de, tu sais, ce qui va bien dans leur vie, puis des fois de ce qui va moins bien, les difficultés qu'ils rencontrent. Ils en parlent beaucoup entre eux? Entre eux. Okay. Mais entre les animatrices aussi, il y a vraiment comme un lien qui est très, très fort aussi. Fait qu'ils n'hésitent pas, tu sais, quand ils ont besoin de parler, juste de se vider le cœur ou bien de raconter leur joie, là, mettons, quelqu'un qui aurait gagné un tournoi de quelque chose, ils n'hésitent pas à le faire. Il y a de la place pour ça. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, nous, on les aime, les jeunes, puis on veut qu'ils prennent le temps de nous raconter qu'est-ce qui a été, tu sais, comment ça s'est passé leur journée, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Il y a de la place à ça. Il y a de la place pour ça. Oui, même si, tu sais, la majorité de nos activités, c'est des activités de groupe. Ouais. Tu sais, c'est N'importe différent. quel jeune, quand même, pourrait aller voir une animatrice puis dire « Écoute, j'aurais besoin de te parler, s'il te plaît. » Oui, puis tu sais, c'est sûr que nous, on n'est pas en intervention, on est vraiment comme en animation. Fait que si jamais, tu sais, il y a un problème majeur dans la vie d'un jeune, bien, nos animatrices, ils vont les référer à quelqu'un, tu sais, ça peut être un psychologue ou un médecin ou peu importe, tu sais, quelqu'un qui est vraiment comme spécialisé par rapport à la problématique. C'est ça. Mais au moins, ils sont en mesure d'écouter puis de prendre le besoin du jeune puis de peut-être l'orienter là, où est-ce que ça peut être bon pour lui. Tout à fait, c'est ça. OK. Oui. Au niveau de l'intervention collective, c'est-à-dire les activités collectives, comment ça s'organise? Est-ce que les jeunes se regroupent ensemble puis décident d'une activité, la réalisent, puis comment ça se passe? Explique-moi comment ça se passe un peu quand ils font quelque chose en groupe. Oui, bien dans le fond, cette année, on a commencé à instaurer comme une espèce de programmation du mois dans laquelle les jeunes définissent comme des activités qu'ils veulent faire. OK. Fait que, dans le fond, ça, c'est vraiment comme l'occasion des jeunes de discuter entre eux de ce qu'ils veulent faire, puis selon les plages horaires, s'il faut organiser comme des activités spéciales qui sont en dehors des soirs d'animation ou quelque chose du genre. Mais, tu sais, c'est ça, dans le fond... nous, on peut proposer des activités aux jeunes selon ce qu'on voit, là, c'est ça. Mais la place est vraiment faite aux jeunes pour que s'il y a quelque chose qui pop dans leur tête, là, bien, qu'on soit là pour le rattraper. Dans le fond, on veut vraiment donner la place aux jeunes pour se réaliser comme... C'est leur maison de jeunes. Ben oui. Puis c'est eux autres qui ont comme le pouvoir d'influencer qu'est-ce qui peut se passer à la maison des jeunes. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ça, c'était... Mettons, si on parle du voyage à New York, bien, c'était vraiment une initiative des jeunes parce que, tu sais, à la base, nous, on fait des voyages qui sont, tu sais, un petit peu plus proches, là, justement, à cause... Toronto-Montréal, là, c'est pas mal... Parce que, tu sais, financièrement, on peut pas se permettre toujours des gros voyages, c'est quand même difficile, puis les jeunes doivent travailler pour ramasser leur voyage, mais ça, c'était vraiment l'idée d'un groupe de jeunes qui ont dit, OK, là, wow, nous autres, on s'en va à New York cette année. Ça à New York. On est craqués, on est motivés, on va travailler, puis on va le faire. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ben oui, puis, tu sais, on est là pour répondre à la demande des jeunes, fait que, tu sais, pour nous autres, ça allait de soi, là. Dès que c'est possible, on y va. Oui. Puis cette année, vous allez où? Cette année, on va en Gaspésie. C'est ça, là! Oui. C'est comme le premier voyage rural. C'est plus loin qu'à New York! Oui, c'est ça. Ben oui, en termes de kilomètres, là, c'est plus loin. Oui. Puis c'est vraiment tu sais, une grosse activité pour les jeunes. Puis tu sais, le temps de route va être vraiment long aussi, là. Mais les jeunes s'y attendent. C'est ça. Puis ils sont super enthousiastes. Puis tu sais, pour eux autres, là, faire... 8 heures ou 15 heures ou 20 heures d'autobus quand ils sont avec leurs amis puis avec des adultes, tu sais, qui sont bien. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait qu'ils sont super enthousiastes. On s'en va là le 23 juin, on part, puis on revient après ça. C'est 6 jours, hein, je pense? Oui. Un bon 6 jours là, de voyage cette fois-ci, là, parce que c'est vraiment... on rallonge parce que c'est tout le tour de la Gaspésie, là. Oui, c'est ça, on fait... Ouais. Mais tu sais, ils voulaient découvrir ça. C'est intéressant parce que tu sais, c'est un voyage qui est différent, c'est le côté plus rural, les paysages, tu sais, le plein air. Puis on n'est pas à New York ou à Montréal, là. On est loin de ça, là. C'est ça. OK. Fait que ça va être un beau voyage qui est différent de ce qu'on fait habituellement. Absolument, vraiment.
C'est quoi le genre d'activité en plus de voyage ou d'activité pour financer le voyage que vous faites? Quel genre d'autres activités vous faites? Bien, on parlait des repas collectifs un peu tantôt. Okay. Fait que, nous autres, on a des activités qui sont orientées sur les saines habitudes de vie. Okay. Fait que les repas collectifs, cuisiner ensemble, toute la gang, faire des repas qui sont économiques puis santé. Puis on fait aussi des activités sportives. Là, on organise des tournois de bubble soccer où les jeunes peuvent aller jouer au hockey, faire du patinage, des trucs comme ça. Fait qu'il y a plus de sport aussi. Puis, le disco patin cet hiver oui. que les jeunes ont organisé, ça a été vraiment une belle activité, ça, là. C'est ça. Fait que, tu sais, on essaie de vraiment travailler comme des choses que les jeunes intéressent. Tu sais, des sports qui leur... C'est le fun pour eux autres, là. Oui, c'est ça. Puis sinon, tu sais, on fait aussi des activités de sensibilisation par rapport, tu sais, à la prévention, mais des domaines qui touchent les jeunes. Okay. Comme, mettons, cette année, les animatrices ont organisé comme des discussions dirigées sur des sujets particuliers. Okay. On a parlé de la légalisation... du cannabis. Oui, c'est ça. Ben oui, ça s'en vient. C'est ça, on entend parler assez, il fallait bien en parler avec les jeunes. C'est ça, puis tu sais, ça les concerne quand même. Fait que, tu sais, de voir un peu tâter le pouls, c'est quoi leur opinion par rapport à ça, puis de leur glisser quelques petits trucs. Messages pour faire attention, puis de la prévention. C'est ça, c'est de la prévention. Puis on a parlé aussi, tu sais, mettons, des réseaux sociaux, parce qu'on sait que, tu sais, les jeunes sont beaucoup là-dessus. Fait que de faire, tu sais, attention des fois à comment on dit les choses ou qu'est-ce qu'on met là-dessus, puis tout ça. Fait que, tu sais, on fait des activités de prévention comme ça. L'an dernier, il y a eu un colloque sur vraiment la prévention des dépendances, un colloque régional qui s'est tenu à Rouen. Puis on a eu une super de belle participation au Témiscamingue, c'était vraiment chouette. Puis là, c'était une collaboration avec la Maison des jeunes de Témiscamingue aussi, là. Ils sont venus, ils ont participé aussi, mais c'est... Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est le genre d'activité qu'on fait en prévention aussi. Puis sinon, ben tu sais, il y a des activités qui s'organisent sur le fly à la Maison des jeunes. Vous avez déjà fait des meubles en carton? Oui, il y a des projets entrepreneuriales. Ça, c'était vraiment un gros projet, là? Oui, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu des photos. Puis, oui. Tabarouette, des semaines et des semaines. Oui. Écoute, c'était des meubles en carton d'une solidité incroyable. Là. C'est pas des jokes, là, c'est pas des blagues que je vous raconte là, excusez mon anglicisme. Pour les avoir vus, là, ils ont fait des meubles de télé, là. On pouvait mettre une très grosse télé là-dessus, là. C'était très, très solide, là. Puis les télés anciennes qui sont bien profondes et bien lourdes, on parle pas des écrans plats, là. Non, on pouvait mettre la grosse télé là-dessus. C'était ça, des pets de carton, toutes vernies avec des papiers de toutes sortes de couleurs là-dessus. Oui. Hey, c'était beau, là. C'était vraiment, vraiment beau. Ils sont d'ailleurs encore dans les locaux de jeunes là, qui ont participé. Là. Oui, c'est ça. Ils sont encore là, fait que c'est le fun. Oui, vraiment. Puis il y a eu un autre projet entrepreneurial, Recyclard, là, qui était comme un projet de couture à partir de tissus recyclés. Puis justement, ben, tu portes un foulard recyclard qui a été cousu et confectionné par les jeunes. Oui, c'est ça. Puis ça fait à peu près 2 ans de ça. Puis c'est ça, on voulait vraiment initier. Quand même pas mal de petits foulards de vendus. Je pense qu'on a fait 80. Là. Wow! Ouais, c'est ça. Puis ça, on voulait initier les jeunes à c'est quoi une entreprise. Ben oui, parce que là, c'est du début à la fin, là. Oui, c'est ça. Ils ont décidé comme le nom de la marque Recyclard, le type de produit qu'ils faisaient, comment on était pour faire la marche en marché. Tu sais, le matériel, tout ça. Fait que vraiment, du début à la fin, c'est une belle expérience pour eux autres. Puis tu sais, si jamais... ça peut avoir suscité des jeunes qui avaient comme la fibre un petit peu plus entrepreneuriale, puis ça va les encourager éventuellement, peut-être. Absolument, découvrir des forces, puis peut-être même des défis, puis ils se disent comme « Oh non, moi ça me tente pas ». Mais au moins, ils sont capables de... Ils vont l'avoir essayé, c'est des activités, des expériences ils pour se découvrent, c'est ça. Ouais. Absolument. Ah, c'est le fun. Dis-moi, combien à peu près d'activités vous faites dans une année? Tu sais, là, on en a parlé beaucoup, là, mais dans une année, là, ça ressemble à combien d'activités? Activités de vente de hot dog, cueillette de bouteilles, balayage de cours à Hydro-Québec, voyage de fin d'année. Ça en fait combien, tu penses, dans une année? Écoute, c'est dur à dire parce qu'on a au moins une activité par local de jeunes. Puis il y a 2 locales par semaine. Fois 3 locales. Puis nous, on est ouvert de la mi-septembre à la mi-mai. Fait que, tu sais... écoute, là, c'est des centaines d'activités là, qui sont faites là, par les jeunes. Là, tu sais, c'est... Ah oui, c'est ça. Fait qu'à tous les soirs de local, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose d'organisé. C'est pas quelque chose qui va durer 3 heures de local. Non, parce que les jeunes sont là pour ils ont besoin de décompresser de l'école puis de faire du social entre eux. Fait qu'on les laisse faire ça un bout, mais il y a un petit bout structuré, activité à chaque fois. C'est ça. Tabarouette, ça fait vraiment beaucoup, ça. Oui, effectivement. Puis là, c'est ouvert à peu près de quel temps la Maison des jeunes? Bien, mi-septembre à la mi-mai. OK. L'ouverture des locaux de jeunes se fait à ce temps-là. OK. Puis c'est sûr que nous, après ça, on doit fermer pour des raisons économiques. Là. On ne peut pas rouler à l'année longue. Si on pourrait, on le ferait probablement. Oui, c'est ça. Il y aurait moyen de trouver des jeunes pour être au local l'été aussi. C'est sûr. OK.
Dis-moi aussi, comment les jeunes font pour participer à vos activités? Un jeune là, il entend parler de la Maison des jeunes à l'école ou peu importe par ses parents ou d'autres amis, comment il fait pour aller à la Maison des jeunes? Comment ça se passe? Bien, écoute, c'est bien simple. Il peut se présenter un soir de local directement. Directement à la porte? Oui, à la porte, puis on l'accueille, puis il est le bienvenu. Là, ça peut se faire sur le fly comme ça. Si jamais il va y avoir plus d'informations, c'est sûr que nous, on est sur Facebook, fait qu'il y a un petit message Facebook. Ça peut être un courriel qui est envoyé aussi. Nos coordonnées sont sur notre site web aussi. Puis ils peuvent nous téléphoner aussi. Souvent, début d'année, on a... quand même beaucoup de téléphones de parents qui veulent s'informer par rapport aux jeunes qui veulent venir à la Maison des jeunes, mais qui ne savent pas trop. C'est ça. Fait que nous autres, on est là pour répondre vraiment aux questions des parents puis des jeunes, s'il y en a qui ont des questions, mais ça peut être bien spontané. Ils décident un soir qu'ils ont envie de venir à la Maison des jeunes, bien ils se présentent, puis nous, on est bien contents qu'ils soient là, tu sais. Il faut-tu être membre? Faut-tu payer quelque chose? Comment ça marche? Oui, bien c'est ça. Il faut être membre de la Maison des jeunes. Ça coûte 5$. 5$ par local? 5$ par année pour être membre. Ben là. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas un gros montant, mais ça nous permet quand même de... En fait, c'est significatif, c'est ça. Regarde, je trouve ça important, je vais te le donner, le 5$. C'est ça. C'est pas nécessairement pour faire de l'argent, on fait pas bien de l'argent avec ça, mais c'est ça. C'est un montant significatif. Puis les membres, ils peuvent être membres, en tout temps, là. Mettons quelqu'un qui se présenterait justement là, au mois de mai, il peut être membre comme tous les autres. Là. Ben oui. Ça. Puis ça, devenir membre, ça lui permet de participer aux activités de la Maison des jeunes. Toutes les activités. Puis les activités sont gratuites. Hein? Fait que, oui. Tu sais, à moins, mettons qu'on organise des repas collectifs où là, ça nous demande d'acheter du matériel, bien là, on peut faire payer un petit montant de 2$ ou des trucs comme ça. Mais sinon, toutes les activités régulières là, sont gratuites pour les jeunes. C'est important pour nous de demeurer accessible parce qu'on en a des jeunes qui vivent des situations comme moins évidentes, là, le côté financier. Ils n'ont pas tous des sous pour ça, là, nécessairement. C'est ça. Puis nous, on veut rester accessible. Fait que c'est notre Il y a juste le voyage de fin d'année, en fait, que les jeunes doivent travailler pour, mais c'est pas les parents qui payent. Non. Encore là, on fournit des occasions aux jeunes de pouvoir se faire des sous tout au long de l'année. Fait que finalement, ça lui coûte rien, ça lui coûte du temps. Du travail, c'est ça. Puis nous, on est à l'affût vraiment pour trouver des occasions pour les jeunes de travailler. Fait que c'est sûr qu'on essaie de trouver le plus d'occasions possible pour permettre aux jeunes de ramasser un plus gros montant possible aussi, mais ça va vraiment avec l'implication du jeune là, de ce côté-là. Je sais que des soirs, il y a des activités, mettons une grosse activité dans un centre communautaire. Je sais que les jeunes ont déjà fait le vestiaire, puis là, ils gardaient les sous. Fait que toutes sortes de petites opportunités comme ça sont saisies, puis dès qu'on peut, on y va, là. C'est ça. OK. Écoute, en terminant, j'aimerais ça que tu me dises le Facebook, le téléphone, le site web, c'est quoi les adresses, comment on fait? On tape, dis-moi ça. Oui, bien, dans le fond, notre site web, c'est mjtdutémiscamingue.org. OK. Fait que vous avez toutes nos coordonnées aussi, le mode de fonctionnement, tout ça. Tout est vraiment comme bien fait, là. C'est un beau site web. Sur le site web, oui. Puis sinon, sur Facebook, on publie nos activités, un petit peu plus spontanées, puis l'info qu'on a à transmettre à la population. Comment s'appelle la page Facebook? C'est Maison des jeunes du Témiscamingue aussi. Puis, on a un compte Instagram sur lequel on publie des photos, des fois, des activités bien spontanées puis conviviales. Puis c'est MJT Témis. OK. Ouais. Le numéro de téléphone? C'est le 819-625-2525. Parfait. Fait que si on va avoir des informations, on peut vous appeler n'importe quand? Oui, tout à fait. Super. Yes. Merci beaucoup, Edith. Merci. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.